les retours en bus sont des fois assez durs à encaisser. Évidemment, les éliminations de semaine en semaine, ils sont de moins en moins nombreux dans le bus, donc des départs vont être de plus en plus difficiles à, à se décider. Bon, bien sûr, sauf pour les 3 dernières semaines, évidemment, quand il y aura les demi-finales, bien sûr, où là, bien sûr, il n'y aura aucun repêchage possible, évidemment, vers la fin de l'aventure, quand ils seront plus que 3, 4 ou 5 à la fin. Allez, on retrouve donc Zaz qui fait un petit duo avec le chanteur Icar, qui a été également révélé par la Nouvelle Star, je crois, sur M6. Icar. Donc maintenant, on va avoir le premier coup de cœur des profs. Paola, Laure, votre coup de cœur. Ah, oula, oula, j'ai fait retour, c'est pas grave. Donc on avait un coup de cœur de Yanis Marshall pour Carla, je crois. Voilà, il faut juste que voilà. Ah, du coup, je suis carrément revenu. Est-ce que je reviens? À toutes et à tous, l'hymne de la Starac version. Ah non, il me fait le coup du up. Il me fait le coup du hop là, de recommencer au début du prime. Donc on fait faire comme si. Voilà. Ensuite, hop, on clique sur hop là, la deuxième. On fait avance rapide. Top. Voilà pour la deuxième partie. J'attends que la troisième partie. Alors, est-ce que je peux revenir maintenant? Hihihi. Attends, voilà. Est-ce que je peux faire droite-gauche? Ok. Voilà, voilà. Ok, ça rame, ça rame. Enfin, on est presque à la fin de la soirée, donc c'est normal que ça rame un peu. Du coup, ça va tomber sur quoi? Ah, ok. Alors, on va quand même on va faire un petit point sur le château avec avec les anciens de l'année dernière. Voilà, avec Axel, Lenny, Elena, non, Axel, Lenny, Elena, Candice et Julien. Évidemment, donc là, je crois qu'ils sont en train de coacher les élèves pour les prochaines évals de demain après-midi. Juste, juste écouter deux, trois. C'est quoi? Ah, c'est ça. C'est ça. Voilà, il faut le temps voilà, de mettre la chanson avec la tablette. Alors, je suis obligé de. Alors, est-ce que ça va marcher? Ah, c'est comme la télé au château là, c'est comme la télécommande de la télé au château pour. Voilà, ça déconne aussi bien au château qu'ici. Ah, on est parti. Du coup, on recommence la petite manip. Hop. La petite manip sur la première partie du prime. Tac, tac, tac. Voilà, on recommence. On clique, on regarde la deuxième partie, on l'avance. Est-ce que je peux l'avancer? Ok, ah ouais, ça me le fait démarrer là où ça a bugué. Hop, maintenant on va passer au retour du château. Voilà. Ok, maintenant on retourne leur C'est ballon. Louis. Leur ballon, évidemment, prof d'expression scénique. Évidemment, qui a un coup de cœur pour Louis. Il a fait énormément de progrès. Je terminerai par le directeur tout à l'heure. Adeline, votre coup de cœur. Comme Laure, Louis. Pierre, Tiana. Diana. Pourquoi? Ouais. Bah, elle est sans cesse en progression, elle prend de plus en plus sa place et je voulais vraiment l'encourager. Très bien. Voilà, il a un peu plus l'accent belge que le nouveau prof de théâtre. C'est mon avis. Et on retrouve Michael Goldman. C'est vraiment une arche quasiment préécrite, c'est-à-dire que Louis, son problème, c'est qu'au début, on n'était pas sûr qu'il pourrait faire autre chose que chantonner, Ouais. et tout l'enjeu, c'était Apparemment, le coup de cœur de Michael Goldman, c'était Louis. Voilà pour ce troisième prime. Et on retrouve tout de suite Karima qui va annoncer les coups de cœur
dans le bus. Ah non, d'abord on revoit la prestation de Louis Albi avec Hyphen. Bon, on peut maintenant appeler Santa, évidemment. Voilà, un autre coup de cœur, donc le coup de cœur pour Carla avec sa reprise de Laissez-moi danser, ou encore le coup de cœur du prof de théâtre pour évidemment Tiana avec son duo avec Gims, évidemment, de Pierre de Bauer, le coup de cœur de Pierre de Bauer pour Tiana, qui supporte l'équipe du Portugal pour le foot. Voilà, on la voit régulièrement sur les réseaux sociaux avec bien sûr qui porte le maillot vert, le maillot des couleurs de l'équipe du Portugal, évidemment, qui doit être une grande fan de Cristiano Ronaldo. Entre parenthèses. On retrouve vraiment maintenant Karima pour l'annonce des coups de cœur dans le bus. Non? D'accord, voilà, peut-être qu'en attendant, on va faire une prestation avec qui? Ah, avec James Arthur. On avance, on avance. J'ai envie de retrouver Karima pour qu'elle annonce les coups de cœur des profs. Alors, il y a quoi? Ah, il y a la petite page de pub. Là maintenant, on retrouve Santa avec son groupe Hyphen. Juste un tout petit bout de Santa à l'époque d'Hyphen. Voilà, donc le groupe Hyphen, donc il y a la chanteuse donc Santa, que tout le monde connaît évidemment, et accompagnée évidemment par deux guitaristes, une fille et un garçon, et une fille, oui, qui doit être à la batterie derrière. Voilà. Donc il y a 3 filles et un garçon dans ce groupe Hyphen. Le magnifique petit pantalon de Santa, un pantalon bleu avec, je sais pas qu'est-ce que c'est, une fourrure bleue. Voilà, pour retrouver les images de Santa un an avant qu'elle chante Popcorn Salé avec Elena. 2 ans avant Recommence-moi, l'hymne dont elle a modifié les paroles. Évidemment, vous allez sur TF1+, vous allez donc à la saison 2022, vous allez sur le retour au château du 29 octobre 2022, le retour au château, avec donc cette prestation du groupe Hyphen. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est de retrouver Karima dans le bus. Merci Santa. Quand même. Et justement, il est l'heure pour moi d'annoncer les bonnes nouvelles, les Star Académiciens. Si vous voulez bien m'écouter un instant, on va parler des coups de cœur. Vous les avez eu en plateau, mais je tiens à rappeler que dans le bus, les élèves n'entendent rien de ce qui se passe sur le plateau de la Star. Donc il n'y a que moi qui entends. Donc personne ne sait qui est le coup de cœur de qui. Et là, j'ai envie de remonter le moral d'une personne qui est un petit peu triste depuis tout à l'heure, qui est également en manque de sa famille. C'est Tiana. Tiana, son duo avec Gims fait que tu es le coup de cœur de Pierre. Oh non! Oh non, mais Pierre, oh, je l'aime trop toute ma vie, lui. Oh non, bah, je sais pas quoi dire. Bah, merci, non, mais franchement, j'ai kiffé en fait avec Gims. Je pense que tout le monde a vu, c'était. Bah oui, c'était un rêve, c'est Gims quoi. C'est. Est-ce que ça te rebooste un peu? Parce qu'il y a quelques instants, tu me disais que t'étais un petit peu triste, que t'étais en manque de ta famille. Ouais, c'est vrai que là, ça me rebooste parce que. Voilà, je voulais passer un petit mot à ma famille, mais voilà, je sais que je vous le dis tout le temps, vous me manquez tellement en fait, et ça commence à être super dur. Mais voilà, je lâche rien et puis je vous aime. T'as chanté avec Gims? Ouais. Et c'est sûr qu'ils sont fiers de toi, c'est certain, et t'as chanté avec Gims, t'as réalisé ton rêve. Un autre coup de cœur, alors moi, vous allez devoir deviner parce que moi j'ai eu un coup de cœur pour la chanson interprétée. Paola, bien sûr, c'est Chris qui le trouve. Laissez-moi danser, je suis obligée. Paola, t'as été le coup de cœur de Yanis ce soir. Ben justement, Yanis, merci, c'est trop mimi. J'ai pas assez dit merci à tes danseurs, à toi. T'as créé un tableau magnifique. J'ai eu une chance énorme, j'en suis. Alors là, pour vous dire que Yanis, bien sûr, porte des lunettes avec très. Enfin, bon, vous pourrez retrouver bien sûr les looks
de Yanis et différents looks à chaque prime de Yanis, donc sur TF1+, en regardant les replays je crois, ils ont fait, je crois, 6 ou 8 primes seulement. Voilà, ça n'a duré que 2 mois à peu près. Voilà. Entre la Coupe du Monde, je crois que c'était la Coupe du Monde de foot, je crois, il y a 2 ans, et entre la Coupe du Monde de football et les fêtes de fin d'année. Donc là, on retrouve Louis. Ne réfléchis plus, donne-toi à fond, et je me suis... Attends, je remets... 3 professeurs, enfin de ces 2 professeurs et le directeur, c'est Louis. En plus, il fait les gros yeux, Louis. Quoi 3 coups de cœur? Non. En fait, j'ai essayé de prendre tous les conseils qu'on m'avait dit. On me reprochait d'avoir été trop mignon, et je me suis dit, mets de côté toute justesse, Son duo avec, bien sûr, Santa du groupe iPhone. éclaté comme je suis jamais... Évidemment, le problème, bien sûr, c'est que, bien sûr, ils sont dans le bus, et le bus roule, évidemment, il y a des moments où ça capte pas. What c'est trop bizarre. En tout cas, ça redonne du sourire de connaître tous ces coups de cœur, Nikos. Il doit rouler, voilà, il doit prendre le périph' pour aller jusqu'à Damérélis. Donc voilà, des fois, dans le périph' parisien, il y a quelques petits moments où on passe sous un mini-tunnel, sous un pont. Voilà, aux alentours de Paris. Mais maintenant, on revient donc avec un petit magnéto sportif. Non, un petit magnéto général. Avec un petit bêtisier sympa avec les profs et les élèves. Évidemment, les débriefs du Prime, évidemment, avec leur ballon. Évidemment. C'est vrai ça? Laure, remontrez-nous. Ouais, où elle passe de la joie au sérieux en quelques secondes. Donc voilà, c'est un petit bêtisier de leur ballon. C'est impressionnant. Mais quand il s'agit de maîtriser une télécommande, en revanche, c'est plus compliqué. Pourquoi ça ne veut pas avancer? Je sais pas comment on passe à la prochaine. Ah, mais tais-toi, pardon. D'accord. Alors, elle ne veut pas disparaître de l'écran. Attends, faut qu'elle remette en arrière. Ah oui, là on fait retour. Mais j'ai fait retour. Voilà, c'est encore un peu décalé. Heureusement que vous êtes là. Attention quand même, car après 2 semaines, il semblerait que les élèves aient déjà déteint sur vous. La puissance. De ouf. De ouf. Avec ton de ouf. De ouf ou pas de ouf? De ouf, mais oui. Qui fait de ouf? Qui fait de ouf? À force d'apprendre votre langage, moi je perds le mien. Et du côté de Yanis, c'est plutôt le sang-froid qui a été perdu. Il a la phobie des araignées. Ou des cafards. Ah mais merde, je sais qu'ils vont faire un jour un montage. Je le sais, je le sens. On vous le confirme. Bah merci beaucoup Hassan. Qu'est-ce que c'est ça? C'est moche. Ne faites pas cette tête, Pierre. Vous n'êtes pas en reste. Ce que l'on aime chez vous, c'est votre enthousiasme à toute épreuve. Qui veut se lancer? Tu veux y aller? Yeah. Qui sera le suivant? C'est là. C'est génial. C'est génial. Bravo, bravo, bravo. Yeah. Bon, il fallait bien qu'il change des fois des profs de théâtre. Donc voilà, Oscar Sisto, Philippe Lelièvre, évidemment, et pour là, bien sûr, et pour le sport, le coach Joe, le coach de la famille Kardashian. Même chose. On va dire qu'aujourd'hui, le thème, ça va être le burpees. On va faire ce qu'on appelle un thruster. Et je... Voilà, donc le langage américain des différents exercices d'échauffement. Vos thrusters, vous êtes là, boum, et je repars. Et le perdant, qu'est-ce qu'il va faire? Des burpees, ah oui. J'ai pas compris. C'est terminé pour cette semaine. Mais Adeline, Lucie, Marlène et Michael, attention, on vous a à l'œil. J'adore la clairvoyance de Yanis Marshall qui dit je suis sûr qu'il faut le garder au montage. Eh oui. Rien ne passe parmi nous est un honneur. Alors là maintenant c'est la prestation de qui? J'essaye de voir. Ah oui, c'est Véronique Sanson bien sûr qui chante. On est presque à la fin du prime. Alors si on peut avancer, voilà, tac tac. Donc Véronique Sanson, grande artiste
française. On enchaîne avec Karima. Et bien entendu, on continue à le suivre chaque jour dans la quotidienne, les aventures de nos académiciens. On se refait un petit Kinvé? On est bien là. Merci Karima. Bonne route pour le château. Alors c'est vrai, il a chanté son tube où t'étais avec Chris et Carla tout à l'heure. Kinvé est de retour avec... Voilà, et on finit évidemment avec Kinvé. Juste un tout petit bout de Kinvé. Ouais, bon, ok, voilà, j'ai eu quelques préférences pour d'autres titres, évidemment, comme la chanson de Tahiti, évidemment, ou encore, enfin, encore des tubes encore plus anciens, quand il a commencé. Joyeuse avec plein de promesses. Notre soirée, chers amis, s'achève. Pour les élèves, l'aventure se poursuit. On va les retrouver dès lundi à 17h30 sur la quotidienne de TF1. Et pour la vie de château en direct, et on continue. Vous pouvez évidemment vous connecter sur MyTF1. Je vous retrouve samedi prochain. Merci à tous. Merci encore, professeur Al, à toutes les équipes techniques d'Andemol, de BMLS TV et de TF1. Merci de votre confiance. Voilà pour ce prime philharmonique, évidemment, avec donc l'élimination d'Assen et de Senzo, évidemment, avec le fameux top 3, évidemment, Enola en numéro 1, Anisha en 2 et Paola en 3. Comme évidemment on va hop, je fais plein de retours pour que ça quitte vraiment le truc. Sinon je passe sur, hop là, je passe sur ça. Ok, maintenant je reviens, hop, sur les applis, voilà, TF1+, pipipim. Juste pour vous voir, il est, ah oui, 23h. Donc on va s'arrêter là, voilà, au lieu d'enchaîner les deux primes, on va tranquillement, on refait un troisième petit point sur le château, avec ceux de la tournée 2024. Voilà, on revient au château. Il est 11h, donc... ah non, là maintenant ils sont avec Axel en train de visiter... Axel et Elena, ils sont en train de visiter les chambres. Voilà. Donc là, Elena qui donne des petits conseils à 3 élèves féminines. Voilà, ils sont dans la chambre des filles. La chambre... alors là, c'est une chambre qui est peinte en bleu-violet, on dirait. Voilà, c'est bien la chambre des filles, donc voilà, avec les petites caisses, voilà, les petites caisses à leur prénom, donc Emma, Julie, etc. Voilà, donc la petite visite du château. Bien sûr, ils ont c'est bien évidemment un autre décor que celui de l'année dernière. Voilà, ils passent devant la table de maquillage, le petit coin maquillage, beauté, etc. Avec l'aspirateur. Aspirateur sans filtre, que tout le monde connaît. Là, ils sont évidemment dans la buanderie, dans les casiers, évidemment, les placards à vêtements. Voilà, les placards sous forme de casiers multicolores. Voilà, donc pour le moment, on n'a que le plan sur Axel et Elena. Ah, si, il y a les autres qui arrivent. Voilà, voilà Candice qui arrive. Après, voilà, maintenant on a la petite coupure nécessaire. Et maintenant on va jeter un œil. On revient à TF1+. On revient à TF1+. Et on va revenir. Hop, faut que je dirige la télécommande vers le bon truc. Hop. Le temps que ça me répond. Qu'est-ce que ça va me donner? Alors, non, je descends d'un cran. Ah, je sélectionne les saisons, je sélectionne
l'année 2022 et je descends pour voir le sujet, le thème du prochain Prime. Que je vérifie le sujet du prochain Prime. Que je vérifie. Ok, photo au château, tac tac tac. Ok, le prochain Prime. Ok, prochain Prime, ça sera un Prime classique. Ok. Ok. Bon. Bah c'est bien, on va se quitter là-dessus. Voilà. On a fait le point sur ce Prime philharmonique, orchestral. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous pouvez bien sûr liker, partager. Et surtout, bien sûr, n'oubliez pas, bien sûr, de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu. Oui, avant ça, bien sûr, il y a toujours le petit clic sur le bouton abonnez-vous, évidemment. Abonnez-vous, la petite cloche, vous regardez la vidéo, vous mettez un petit pouce, en haut ou en bas. Les petits commentaires, c'est bien sympa. Et nous, on se revoit donc pour une autre vidéo dans cette semaine. Voilà, dans ces derniers jours du mois de novembre, pour ensuite passer au calendrier de l'Avent qui est juste à côté de moi, juste ici, là, vous l'auriez juste à peine. Ne comptez pas sur mon étagère à classeur, mais bien sûr, toujours avec mon tableau blanc. Mon tableau blanc avec pour mettre une nouvelle page blanche à cette histoire de la Star Academy. Et voilà, je mets ça à la poubelle et on se voit à la prochaine. Salut!